Même Chet Amoud Aleph, à la 12e ligne, Amarava, continuons la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. On a vu marloquette, d'après Rabbi Yochanan, Maot Konot Minatora. Et d'après Resh Lakish, Maot Lo Konot Minatora. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yochanan, le kinyan par excellence de la Torah, c'est Maot. S'il n'y a pas de possibilité de faire Maot, alors ça sera Meshicha. Par contre, d'après Resh Lakish, Maot n'existe pas, il n'y a qu'un kinyan de Meshicha. Dans le Goy, c'est inversé. Puisqu'il y a dans la Torah, d'où est-ce qu'on apprend le kinyan, aussi bien pour Rabbi Yochanan que Resh Lakish, puisqu'il y a marqué Okano miyad amitecha. Alors ça concerne seulement un juif. Donc si c'est un Goy, par contre, lui, d'après Rabbi Yochanan, que dans le juif c'est kinyan Maot, alors dans le Goy ça sera Meshicha. Et d'après Resh Lakish, c'est l'inverse. Que chez le juif c'est kinyan Meshicha, alors chez le Goy ça sera kinyan Maot. Amarava, Kra ou matnita mesayel Resh Lakish. J'ai un pasouk et une braïta qui viennent conforter la vie de Resh Lakish, comme quoi Maot lokonot. Kra, le pasouk c'est quoi? Dirtiv. Il y a marqué Vekichesh ba mito, quelqu'un qui jure et qui est kofer en disant je te dois rien, mais pas stam je te dois rien, on ne parle pas d'une alva. Kichesh ba mito be pikadon, c'est-à-dire le pikadon que tu m'as donné, je ne l'ai pas, je te dois rien. Au betsumetiad, on va voir ce que c'est tsumetiad. Tsumetiad c'est une sorte d'alva, on va voir. Au begazel, je t'ai rien volé. Au hachak et tamito, c'est quoi hachak et tamito? C'est je devais te payer ton salaire. Alors la Gemara explique. Tsumetiad, amar afrizda, c'est quoi tsumetiad? Qui gonche chedlo keli le alvaato. Par exemple, je t'ai emprunté 1000 shekels, et pour le remboursement de tes 1000 shekels, j'ai été meyached un objet qui vaut 1000 shekels. Mais il est chez moi, un peu comme un mashkon. Une fois que tu viens chercher cet objet, parce que d'un commun accord, on a dit que j'allais te rembourser avec cet objet, Ani kofer. Je dis non, cet objet ne t'appartient pas. Je te dois rien. Ve'ani nishba. Alors là, Bemet Shrichaya. Hachak, c'est quoi Hachak? C'est la même histoire, mais au lieu que ce soit une alva, c'est un tashloum, c'est-à-dire une srirout, un tashloum de avoda, quelque chose que je te devais parce que tu as travaillé pour moi. Amar Afrizda, Hachak, c'est quoi? Kegon shichedlo kli li oshko. Tu travailles pour moi, je te dois 1000 shekels. Je te dis alors voilà, tu sais quoi, je te donnerai ça pour ton travail. Et après, je te dis je te dois rien. Aniko Ferbakol. Très bien. Jusque-là, tout va bien, Nachon. Problème, c'est que quand la Torah elle continue le pasouk, elle fait plus référence à Tsumetiad. Vechia adrekra, quand le pasouk revient sur ce din-là, ktiv, vaya kirta ve Hashem, veshiv et gezela. Si Bémet tu veux faire tchouva, alors il faudra que tu rendes la gezela. Asher gazal. Donc l'objet que tu prétends ne pas avoir volé, il faudra que tu le rendes. Ou et taoshek, asher hachak. Ou l'objet que tu prétends ne pas me devoir sous. Ferme la porte, s'il te plaît, Mir. Parce que j'ai travaillé. Oh et taoshek, asher hachak. Pareil, il faudra que tu le rendes. Ou et ta picadon asher ofkad. Ou le picadon que tu m'avais transmis, il faudra que je te le rende. Ito. Veilu tsumetiad, lo adre. La Torah ne nous parle pas de tsumetiad. Tsumetiad? Non? Tsumetiad. Hein? Tsumetiad. Donc c'est quoi la svara ici? Allez, plus haut, on parle de tsumetiad. Pitom, on te dit que tu n'es pas capable de rendre le tsumetiad. Là, pourquoi tu n'es pas capable de rendre? Allez, cet objet, je te le dois. C'est la dette que je te dois, Nachon. Et normalement, je devrais te le rendre aussi. Maïtama, pourquoi je ne le rends pas? La meshum de mechasra meshicha. N'est-ce pas, c'est que en fait cet objet tu ne l'avais pas acquis. Alors finalement cet objet c'est le mien. Imaginons, je te dois de l'argent, 1000 shekels, et je te dis je vais te donner en guise de remboursement un vase qui vaut 1000 shekels. Et toi tu es d'accord. Maintenant, est-ce que tu as été conné ce vase? Jamais. Tu n'as pas fait meshicha sur le vase. Donc si tu n'as pas été conné le vase, alors pourquoi tu veux que je te le donne? Il n'est pas à toi. C'est pour ça que la Torah, elle a dit que elle n'a pas dit que je dois te le rendre. Parce qu'il n'est pas à toi. Mikan Mouchar, avec l'argent que tu m'as donné, Mitor Halva, qui aurait pu servir de kinyan sur ce vase, tu n'as pas été conné. Mikan Mouchar, Shemaot Lokonot. Amarle Rav Papa, les Rava, Rav Papa, il dit Rava, Chazak ou Barour, c'est magnifique ce que tu viens de faire. Mais le problème, c'est qu'il y a exactement le même din que Tsubetiad dans Srar Sachir. Ima Meoshek ou Deadakra. Et donc la Rav Papa, il dit, Yachol Yot que, étant donné que c'est le même din dans Oshek, alors quand je t'ai parlé de Oshek, je t'ai parlé aussi de Tsumetiad, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand la Torah elle a fait une chazara de tous les cas, elle ne va pas te répéter Tsumetiad et Oshek en même temps. Pourquoi? Parce que c'est le même din. C'est juste qu'est-ce qui change? Un cas je t'ai prêté de l'argent, un cas j'ai travaillé pour toi. Dans tous les cas tu me dois cet argent, et dans tous les cas tu as été meyached un clip pour me payer. C'est le même din. Alors je t'ai parlé de Oshek, c'est la même chose dans Tsumetiad.
Et donc tu vois que Béhémet, Oshek, j'ai été conné. Alors c'est pareil pour Tzumet Yad, j'ai été conné malgré le fait que j'ai pas fait Meshicha. Non, dans Oshek, dans Sachir, on parle de quoi? C'est que avant que je commence à travailler Bichlal, tu m'as dit tiens, prends le vase, ça sera ton salaire. J'ai dit ok, d'accord, je vais travailler, après je le prendrai. Et je l'ai remis chez toi. Donc là, j'ai fait une Meshicha, donc c'est normal que le vase m'appartienne. Si le vase m'appartient, c'est normal que tu me le rendes. Alors que dans Tzumet Yad, c'était quoi le cas? Je t'ai prêté 1000 shekels, tu m'as dit je te donnerai le vase en guise de paiement. Mais je n'ai pas été connu le vase, donc c'est pour ça que là tu me le rends pas. C'est ça la différence. La Gemara dit mais Aïnou Pikadon, alors c'est le cas de Pikadon ça. Inachinam, très grave des Pikadon. La Torah nous a enseigné deux sortes de Pikadon, soit un Pikadon qui t'appartenait Matrala, soit un Pikadon qui vient de t'appartenir. Yachi Tzumet Yad, alors dis la même chose dans Tzumet Yad. Dis la même chose dans Tzumet Yad, à savoir, je te prête 1000 euros, donne-moi le vase, après je te dis tiens, garde-le tant que pour l'instant je ne le veux pas. Pourquoi on ne dit pas la même chose dans Tzumet Yad? Yachi, Tzumet Yad Namiliad, Reveluk, Mekegon Shintalo, Imen, Uve Chazarviv Kido Etzlo. Pourquoi la Torah, d'après toi, Resh Lakish, pourquoi, et Rava, qui vient appeler une preuve pour Resh Lakish, pourquoi la Torah n'a pas répété Tzumet Yad? On aurait dit la même chose que Oshek. Ma réponse très simple. Parce qu'en fait, en n'en répétant qu'un seul, j'ai créé une anomalie. Dès que je te crée une anomalie, je te crée une interrogation. L'interrogation va nécessiter un tirout. Donc ça veut dire que j'ai attisé la curiosité pour te montrer qu'il y a vraiment ici quelque chose de spécial. Et donc c'est pour te dire que Oshek, il doit le rendre parce qu'il avait fait Meshicha avant, mais Bémet Tzumet Yad ne le rend pas. Mais Kan Mouchar, que Bémet Maot le Konot. Mais si, la Gemara dit, Yadrekra, si Bémet le Pasuk avait fait une Chazara et sur Tzumet Yad et sur Oshek, le Tchuvta Velosiata, il n'y aurait ni une question, ni de siata, c'est-à-dire ni d'éléments qui viennent m'apporter une preuve. Ashta Delo Adrekra, maintenant que le Pasuk a créé une sorte d'anomalie, à savoir, elle a fait une Chazara sur Oshek et pas sur Tzumet Yad, mais ça y allait, ça m'aide. Là, j'ai compris que Bémet, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que Bémet, Oshek, c'est un cas particulier, qu'il avait déjà fait la Meshicha du vase, mais dans Tzumet Yad, il n'a pas été connu parce que Maot le connote. La Gemara vient et dit, Mechila, Tzumet Yad, le Adrekra, tu es sûr qu'il n'y a pas de Chazara au niveau de Tzumet Yad? Un manu. Ve'atanya, Amar Rabbi Shimon, Minaïn, Iten et Amor, les Mala, les Mata. D'où est-ce qu'on sait que tout ce qui a été cité dans le passouk d'en haut, on va l'appliquer dans le passouk d'en bas, c'est-à-dire que tu dois tout restituer à chaque fois. Dirtiv, oh mikol asher ishava alav la sheker. Chaque chose sur laquelle tu as juré, mais sheker, tu dois lui rendre. Tu as juré que tu ne devais pas ce vase, tu ne devais pas d'argent, il faut que tu lui rendes. Donc en deux mots, Tzumet Yad aussi, on l'a ramené. Tzumet Yad aussi, on l'a répété. Donc tout ton echéar, il tombe à l'eau. Amarav Nachman, Amarabba Baravu, Amarav, les rabots Tzumet Yad, les shavon, mefourage que Bémet, mikol asher ishava alav les sheker, c'est venu nous apprendre que Tzumet Yad aussi, il faut que tu le rendes. Mais néanmoins, Rava, il ne se laisse pas avoir, il dit Be'edia miya le adrekra. Néanmoins, mes fourrages, la Torah l'a pas répété. Pourquoi la Torah l'a pas répété? Pourquoi elle te répète Bederer Remes? Pour ici créer cette anomalie-là, pour te dire attention, les Shita de Resh Lakish, tu rendras ce Tzumet Yad, tu rendras ce vase que tu t'es engagé de donner que s'il avait fait une Meshicha au préalable. Si Bémet il n'avait pas fait de Meshicha, alors il n'a pas été connu parce que Maot le connote. Matnita, donc on a dit il y avait un pasouk pour Resh Lakish, maintenant j'ai une braïta pour Resh Lakish. Matnita minalin detania. Netana les balaan maal. J'ai de l'argent de Ekdesh, je vais au mikvé. Je rentre au mikvé, je paye, et dès que j'ai payé, j'ai fait Meïla. Pourquoi? Arrête, il n'y a pas eu de kinyan. Et le problème il est que là-bas, j'ai pas besoin de kinyan. Arrête, qu'est-ce que c'est? Je paye un droit d'accès. Il n'a pas besoin de faire de maasé le balan. Netana les balaan maal. Davka balan ou de l'omechasra meshicha. Davka le balan, parce qu'il n'y a pas besoin de lui, il fasse une meshicha pour s'engager à travailler pour moi. Alors ici par exemple j'engage un jardinier, tant qu'il n'a pas fait meshicha de sa tondeuse à gazon, si j'engage un ouvrier, tant qu'il n'a pas fait meshicha de sa perceuse, il n'est pas chayav de travailler pour moi, il peut être encore choserbo. Le balan, il n'a rien à faire, il a juste à m'autoriser à rentrer, et moi je vais me baigner là-bas. Donc Davka le balan, il y a une meila immédiate. Delo mechasra meshicha. Aval midea harine, mais c'est midea harite, pardon. Si c'était un autre métier, des mechasra meshicha, le maala des mashich. Il n'y aurait pas une meila tant qu'il n'a pas fait meshicha. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que sans la meshicha, il n'y a pas de kinyan. Même si tu as payé, tu n'as pas fait meila. Par exemple, un coiffeur l'agmara va dire, tant qu'il n'a pas fait meila de ses ciseaux, tant qu'il n'a pas fait meshicha de ses ciseaux, toi tu n'as pas fait meila, pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas fait meshicha, il n'y a pas eu de kinyan.
La Gemara dit pourtant, il est marqué Vatania, Netana les sapar mal. Dès que tu as donné au coiffeur, il a fait Meïla. Hein, Manu? Dès qu'il a donné au coiffeur, il a fait Meïla. Qu'est-ce que tu en penses? Le coiffeur il te coupait avec. Le sapar, Rabba Elimim Shach, Tisporet. Alors le sapar, il a besoin de faire Meshicha de ses ciseaux. Ah, pourquoi tu as... Alors ça se contredit là. Tu dis Dafka le Balan, tu as fait Mila immédiatement parce qu'il n'y a pas besoin de Meshicha. Il est le sapar, il y a besoin de Meshicha et pourtant tu as fait aussi Mila immédiatement. Donc tu te contredis. Si on parle d'un goy, et alors, comme on vient de dire tout à l'heure, que le Shitat Resh Lakish, que le Kinyan de Oraita c'est Meshicha, ça c'est seulement parce qu'il y a marqué Miyad Amitecha chez le juif. Mais chez le goy c'est l'inverse. C'est le Kinyan Kesef. Donc c'est normal qu'un sapar goy, quand est-ce que tu connais auto? Le Kesef. De là vers Meshichaou. Le sapar Nochi, de là vers Meshichaou. Tanya Namiachi, Bémet, j'ai une braïta qui va dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Natana sapar ole sapan. J'ai donné un sapar, un coiffeur. Sapan, c'est un marin. Ole kol balé manout. N'importe quel artisan, travailleur. L'omal a des machir. Il n'y a pas de meila tant que le travailleur n'a pas fait meshicha de ses outils. Ah, tu viens de me dire ça part mal, immédiatement il a dit qu'il fait meshicha, et là, ad kocha, il faut de toute façon répondre à Begoy, à Be Israël. Kashana adade, allez ça se contredit, la grande là, mashmamina, kan besapar nochi, kan besapar Israël, shmamina. Ok, donc Resh Lakish il retombe un petit peu sur ses pattes, à savoir que l'histoire du sapar, c'est pas une kusha. Non, là-bas on parle d'un goy, c'est pour ça que vous mettre kana bemaot. Mais il n'a rien mis que sinon, il faut qu'il fasse meshicha pour être engagé et ne pas pouvoir faire marche arrière. Vechen amar Rav Nachman, et maintenant Rav Nachman lui il est pas d'accord avec Resh Lakish, et Bémet comme ça on est posé avec l'alacha, à part les Firashi, le Tour, Shulchan Aruch, le Rambam, le Rosh, Kulam poskim kemo Rabbi Yochanan, que Minatora maot konot. Mideramanan non. Mais c'est quoi la nafkamina? Nafkamina, que si quelqu'un il a acheté quelque chose avec des maot, il a été mekadesh une femme avec l'objet qu'il vient d'acheter. Le med minatora, il a été connu, donc la femme elle est mekudeshet. Donc nafkamina, les kidouché isha. Vechen amar nachman var Torah maot konot, ou batka levi bematnite. Levi il a fait une recherche. Vashkar, il a trouvé une preuve comme quoi maot konot. Netana la siton mal. C'est quoi siton? Un grossiste. Sitonai. Netana la siton mal. Dès que tu as donné. Par exemple, un siton, c'est celui qui va t'approvisionner en marchandises, en tomates, pendant toute l'année, toute la saison. Maintenant, quand tu as donné l'argent, ce n'est qu'une avance, et surtout, tu n'as pas fait Meshicha de toute la saison. Donc, comment ça se fait que Mahal, tu n'as pas fait Meshicha? Et là, donc, tu vois bien que Behemet et la siton Mahal, c'est une preuve que Minatora, les Nyan Meila, on regarde que le Din Torah, les Nyan Meila, on regarde le Din Torah, et donc tu as été connu Bemaot. Et la kasha les Resh Lakish, la Gemara dit ah, ici j'ai une coucha sur Resh Lakish. Amar decha Resh Lakish, amane Rabbi Shimon. Resh Lakish pourra toujours te dire, ici on est à l'ibad de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que Shitat Rabbi Shimon, Maot Konot. C'est-à-dire que tout ce que Resh Lakish pense que Maot lo Konot, c'est que pour Rabbanan. Mais même lui il est d'accord que le Shitat Rabbi Shimon, Maot, Konot, Minatora. Et donc c'est pour ça que quand tu as donné au Siton, tu as fait Meila immédiatement. Shoal Tosfot, pourquoi tu n'as pas dit que c'était un Siton Goy? Pourquoi on est obligé de dire que c'est à l'ibad de Rabbi Shimon? C'est demande Tosfot. Tosfot il répond très intéressant. Il dit qu'un siton minastam, mocher d'avarlach. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. En tout cas, un siton, c'est quelqu'un qui vend du liquide. Qu'est-ce qu'il y a comme liquide à acheter? Le vin et l'huile. Les deux produits qu'on ne pouvait pas acheter chez le goy. Donc, al on ne parle pas d'un goy, on parle d'un juif. Donc, pour récapituler, Shitat Rabbi Yochanan, Maot Konot Minatora, mais Chacham, ils ont été mafkia le Kinyan. Dans des Mekar ou Memkar, mais évidemment que dans un Din Torah, on dira Maot Konot, par exemple dans Meila, dans Kiddushi Isha. D'après Rabbi Yochanan, Meshicha, c'est pas Minatora, sauf quand il n'y a pas de Kinyan Kesef. Quand il n'y a pas de Kinyan Kesef, on sera obligé d'arriver au Din de Meshicha. Et enfin, pour finir le débat de Rabbi Yochanan, le Goy, lui, il n'a qu'un Din de Meshicha, puisqu'il y a marqué Miyad Amitecha, tout ce qu'on dit, c'est chez le juif, mais le Goy, c'est l'inverse. Donc si le juif, il a Kinyan Maot, alors le Goy il a Kinyan Meshicha. D'après Resh Lakish, le juif il a Kinyan Meshicha, donc le Goy il a Kinyan Maot. Et une autre exception pour Resh Lakish, c'est Rabbi Shimon, comme quoi que d'après Rabbi Shimon, Bemet Maot Konot Minatora. Aval. C'est incroyable. C'est épatant. Aval, Amrou Mishepara. On a dit que Bemet, même si Chachamim ils ont été mafkia le Kinyan Kesef, et donc tu peux changer d'avis. Tu peux lui dire rends-moi mon argent tant que tu n'as pas fait Mishicha des pérotes. Néanmoins, tu t'exposes à une klala qui est Mishepara Midor Amaboul Minora Palaga ou Yati des Para Misheno Med Bedibro.
Itmar, Abaye Amar, Odoué, Moudinanle. Abaye dit, quelqu'un qui est Choserbo, on lui informe. On va pas lui faire une klala, on va pas le maudire. On lui informe, on dit, tu sais, tu t'exposes à une klala. Moi je te maudis pas, mais sache que, Akadosh Bokhu, il va s'occuper de toi. Amarava, Milat Laitinanle. Rava il dit non, Bémet on le maudit. Et le Meiri dit, on ne dit pas Mishepara, ou Atili Para, Mimi. On ne dit pas Mimi, on dit Miplouni. On dit son nom. Ou Atili Para, Mirouven. Comme ça, on fait une klala. Le Bedin, il met calé l'auto. Ouais, les klala, dans la Torah, c'est une klala quelque chose. Il y a un remez. Non. C'est une invention pure et dure. Pardon? J'ai pas envie de rappeler que le Maboul, c'est ça le truc. Ah ben oui, ben c'est normal, tu n'étais pas là. Le Maboul, c'est des gens qui n'étaient pas au maître Bedibouram, qui faisaient des choses sur lesquelles on ne pouvait pas trop les attraper, Bedin. Ils étaient Gozel, Pachon, Michel et Prouta. Donc ça ressemble à quelqu'un qui essaye de se faufiler à travers les mailles du Bedin. Alors même si tu arrives à te faufiler et que sur le papier, Bémet, tu as le droit de changer d'avis, les gens du Dora Maboul, Dora Plaga, Dor Mitzrayim, Anches Dom Vamora, c'est tous les cas qui ont été cités dans la Gemara, c'est des gens qui n'ont pas respecté leur parole, ne pas respecter sa parole, même si des fois tu as le droit, sache que Yesh Din ve Yesh Dayan. Rava Amar Milat Laitinanle, donc on est mécalé au Tobéfoal. Abaye Amar Odoim Odinanle, Abaye dit, on ne fait que l'informer d'Irtiv. Venasi Be'amechalotao, il y a marqué un Nasi, et même un simple citoyen, l'Otaor, tu n'as pas le droit d'être mécalé. Il y a un sourd d'être mécalé quelqu'un, on n'a pas le droit d'être mécalé. Donc tu n'as pas le droit d'être mécalé non plus celui-là. Rava Amar Milat Laitinanle, Rava dit non, lui il ne fait pas partie du Issour. Pourquoi? Dirtiv Be'amecha. Venasi Be'amecha l'Otaor. Dafka, il faut qu'il fasse partie du peuple. Be'ose Maase Amcha. Celui-là ne se comporte pas comme le peuple juif. Parce qu'il y a marqué Chérit Israël ou Yasuavla. Les bénis Israël doivent respecter leur parole. Tu ne respectes pas ta parole, tu ne fais pas partie du clan Israël. Donc tu ne rentres pas Be'amcha. Alors, en Issour, les Kalel. Amarava, Mina Minala. Rava, il dit d'où est-ce qu'on apprend que Bémet Moutar les Kalel? Des Rabbi Chia Bar Yosef. On apprend du djinn de Rabbi Chia Bar Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Chia Bar Yosef? Il a voulu zouzé à Milcha. Rabbi Chia Bar Yosef, il vendait du sel. On lui a amené de l'argent, une avance, sur, on va dire, 100 kilos de sel. Les sauf Aiker Milcha. Bah, sauf le sel, il a augmenté. Rabbi Chia Bar Yosef, il a dit waouh, j'ai perdu là. Je ne veux plus le vendre à ce prix-là. Il a augmenté. Le problème, c'est que lui, il m'a déjà donné de l'argent. Atal Kameda Rabbi Yochanan, il est allé chez Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui dit Amarle, Zil Avleu. Donne-leur le sel. Tu t'es engagé 100 kg de sel, tu payes 100 kg de sel. Velo, Kabil Alicha Mishepara. Et sinon, sache que tu reprendras sur toi à Mishepara. Maintenant, Rava il dit Via Amret ou Doué Moudinanle. Si tu penses qu'on est Stam Modialo, est-ce que tu penses que Rabbi Chia Bar Yosef ne connaît pas ce dîne de Mishepara? On n'a pas besoin d'être Modialo. C'est une atra, il n'y a pas besoin d'atra. On a dit que tu as mis Tracham l'Otsar atra. Ici, on n'a pas besoin d'être Modialo. Tu t'exposes à Mishepara. Non, c'est une klala bimfourash. Est-ce que tu penses que lui on a besoin de l'informer? On a dit alors quoi? Je comprends pas. Tu crois que Rabbi Chia Bar Yosef il allait demander à Rabbi Yochanan pour qu'il soit mécalé l'auto? C'est quoi Bichlal? Pourquoi il va le demander? Velamai Milat Laitinanle. Tu penses vraiment qu'il est allé pour recevoir une klala en Bémet? Tosfot il dit que la avamina de Rava était que oui, il préfère recevoir une klala que de perdre autant d'argent. Néanmoins, la Gemara l'explique autrement. Ça, c'était seulement la Vamina. Et la Maï, Maïlat, Maïtinale. La Gemara répond Rabbi Chia Bar Yosef a-t-il qui voulait aller les Touta des Rabanan? Est-ce que tu crois que Rabbi Chia Bar Yosef il va au Bedin pour recevoir une klala? Il n'y a rien à faire. Il y a de Rishonim qui expliquent que Rabbi Chia Bar Yosef il espérait peut-être avoir la Mechila de l'autre, c'est-à-dire qu'il accepte l'autre de changer d'avis. Et là, en fait, la Gemara, c'est pas ça. Elle dit Rabbi Chia Bar Yosef et Ravon ou des Avélé. Rabbi Chia Bar Yosef, sur les 100 kilos de blé qu'il devait vendre, par exemple, à, je sais pas moi, à 1000 shekels, il avait reçu 500 shekels. 500 shekels d'avance. Donc il est allé voir Rabbi Yochanan, il a dit, dis-moi, sur les 500 shekels que j'ai reçus, je lui donne 50 kilos. Mais les 50 kilos qu'il n'a pas payés, je peux changer d'avis là. Il n'y a pas de problème de Mishepara, j'ai pas reçu d'argent. Et Ravon ou Diavele, où ça va, Rabbi Chia Bar Yosef pensait, Kenegdo ou connaît qu'un mashkon, pas un mashkon, un Eravon, il ne connaît que la partie qu'il a payée. Va parler Rabbi Yochanan, Keneged Kulo connaît. Rabbi Yochanan dit non, quand tu as donné une avance, tu as été connaît tout l'article. Tu as tout été connaît. C'est juste que maintenant tu es chayav. Mais Rabbi Yochanan Ishtato, pourquoi Rabbi Yochanan Ishtato?
Rabbi Yochanan dit Maot Konot, Minatora. Donc évidemment que tu as été conné. Tu as été conné tout, c'est juste que maintenant tu dois payer le reste. Itmar, on va expliquer un petit peu cette histoire de Eravon. Itmar, Eravon, Rav Omer, Kenegdo, Koné. Rabbi dit, tu es en train de nous glacer pour rien. Hein. Ouais, il est bien, là. Non mais arrête de nous geler parce que de toute façon ça marche pas. Rav Amar, Kenegdo, Koné. Rabbi dit, comme il pensait, Rabbi Bar Yosef Bavamina, que le Eravon, il est juste Koné, Kenegdo. Tu as donné 50%, tu as été conné 50%. Rabbi Yochanan Amar Keneged Kulo Koné. Rabbi Yochanan dit non, le maître tu as été conné la totalité. Métivé. Anoten Eravon et Chavero. Quelqu'un qui donne Eravon. Alors ici, le Eravon, Rachid explique, c'est pas une avance, mais c'est plutôt, comme on appelle ça, les arts. En français, ça, je ne sais pas comment ça s'appelle en hybride, mais en français, on a employé ce terme, j'ai donné des arts. C'est quoi des arts? En fait, c'est même pas une avance. C'est un truc que je suis prêt à perdre si je ne l'achète pas. C'est ça les arts. Anoten Eravon Chavero Vamarlo Imani Choser Bi Arvoni Machulecha. Si je viens pas chercher mon costume dans 2 jours, tu gardes les 100 shekels. Valomer, et l'autre il dit, tu sais quoi, si ton costume il est vendu dans 2 jours, je te paye 200 shekels. Imani Achzor Bi Erfolecha Ervoncha. Kafoul, je te paye. Il y en a qui disent, il lui donnera de la marchandise pour 200 shekels. Il ne va pas lui donner 2 billets de 100 shekels. Nidkaimu atnaim, livré Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il dit, Behemet, atnaï kayam. Ça veut dire quoi? S'il y en a un des deux qui change d'avis, il devra honorer ce qui a été dit ici. C'est-à-dire que si toi, tu ne viens pas chercher ton costume, tu lui laisses les 100 shekels. Si lui, il a vendu le costume, il payera 200. Rabbi Yossi, le tam, mais Rabbi Yossi, le tato, d'amar, asmarta kanya. Que même si c'est quelque chose de mugzam, ma putain, il m'a payé 200 shekels, il est débile ou quoi? Pourquoi il m'a payé 200 shekels? Même si c'est quelque chose de mugzam, auquel on pourrait dire, ah, c'est sûr que il n'est pas sérieux. Un peu comme un pari. Néanmoins, Smarta Kanya, et donc tu dois honorer ton engagement. Rabbi Omer, Dayo Shikne Keneged Arvono. Rabbi dit, ça suffit qu'il soit connu que Keneged Arvono. Shtat Arambam, si moi je viens pas, j'ai perdu mes 100 shekels. Si toi tu l'as vendu, alors j'aurai un kinyan que de 100 shekels. Ça marche que dans un sens. Dayo, ça suffit, Shikne Keneged Arvono. Amar Rabbi Shimon Gamiel, Bamedvarim Amorim Bisman Shamarlo Arvoni Yakun. C'est seulement quand il a dit comment Eravon Yakun. C'est quoi Yakun apparemment? Qu'il soit connu. Aval Macharlo Baito Sade, mais si tu as acheté une maison, un Sade, Be'elev Zuz ou Paralo Ma'em Chamesh Me'ozuz, ça s'appelle une avance, plus des arts. Kana ou Marzir Lo et Achar. Il a été connu tout le Sade, toute la maison, et tu dois maintenant payer le reste. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? A filou lachar kamashani, même après plusieurs années, tu dois payer le reste. Maïla, voadin les métaltelin. N'est-ce pas que on parle ici de maison, mais c'est la même chose dans métaltelin, à savoir que même si tu as payé la moitié, tu as été connu et tout, comme Rabbi Yochanan. Donc on voit que Rabban Shimon Gamiel, il pense comme Rabbi Yochanan. Et c'est une coucha sur Rav. Donc Maïla, voadin les métaltelin, mais des satme kaneleu, les koulou. Que midesatma, on a été sotem, que quand tu as dit stam, tu as payé, kaneleu les koulou. On dit le métaltéline, mais des satma locales. Non. Mais même si c'était métaltéline, tu n'as pas été connu la totalité. Maïshna karka. Pourquoi? Quelle différence? La réponse, elle est karka, des bekesef kanele. Karka, que tu connais bekesef. Les coulées alma. Que karka ni connaît bekesef. Kanele mamash. Si tu as un vrai kinyan, alors tu peux être mafshitoto sur toute la totalité du shetar de la maison. Kanele les koulas. Métaltéline, de l'okane. Et là, même d'après Rabbi Yochanan, finalement, les métaltéline, ton kinyan n'est que en mesure du mishépara. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment de kinyan sur l'article. Ils ont été mafkia le kinyan. C'est juste que si tu changes d'avis, alors tu recevras mishépara. Donc si tu n'as pas un vrai kinyan sur l'article, alors tu n'as pas été connu les gambrés. L'okane les coulés. Tu as été connu que Keneged Amaot, mais pas dans sa totalité. Alors ici, j'ai une grande marque entre Rashi et Tosfot, c'est très intéressant, que quand il a dit Yakun, ça s'appelle des arts. Rashi dit que si tu veux donner l'argent en guise de kinyan, alors ça ne marche pas. C'est-à-dire que Shitat Rashi, comme ça il explique le Even Hazel, le Rashi il pense comme le Sma. Il y a une marque entre le Sma et le Taz dans le Choshen Mishpat. Le kinyan Kesef il marche midin ma, midin kinyan comme kinyan Agba ou midin Piraon. Shitat Rashi, kinyan Kesef ça marche midin Piraon. Si tu as payé, alors ça te donne un kinyan. Si tu as dit Yakun, je veux être connu avec l'argent. C'est pas un kinyan l'argent, c'est un Piraon. Donc si tu as dit Yakun, tu n'as pas été connu. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Alors d'après Tosfot, c'est l'inverse.
Si tu as dit Akoun, ben tu as été conné, tu as dit Akoun. Ben tu as été conné. Parce que toi, tu penses comme le Taz, que Kinyan Kesef, c'est un Kinyan Ragil, c'est Maasé Kinyan. Donc si tu as dit Akoun, ça marche. Et là, Tosot, c'est pour ça qu'il est obligé de changer et de dire que Yakoun, ça veut dire quoi? Que nos engagements soient respectés. Yakoun, que moi, je te laisse mon argent si je viens pas le chercher, toi, tu me payes double. Donc ici, on a la marque la Chitosot, c'est la marque en fait entre le Sma et le Taz. Quelle est la nature du Kinyan Kesef? Est-ce que c'est Midin Piraon ou Midin Kinyan? La Gemara dit, Leima Ketana, il va-t-on dire que la marque entre Rav et Rabbi Yochanan, est-ce que ton Eravon, il est conné Keneged Kulo, Keneged Mixato? C'est une marque Tanaï. Parce qu'il y a marqué un malvé travero à la mashkon. Quelqu'un qui prête de l'argent sur un mashkon. Alors, il faut savoir que si je t'ai prêté de l'argent et que en échange tu m'as donné un mashkon, même si maintenant il y a la shmita, normalement il n'y a pas de la shmita l'omeshametet. Vénichnesa la shmita. Alors ici il y a une alva astam, la shmita elle annule les dettes. Mais s'il y a un mashkon, pourquoi la shmita elle annule les dettes? Parce qu'il y a marqué le tigos. Tu n'as pas le droit de faire une agassa, d'agacer entre guillemets. D'agacer le lové, d'aller lui réclamer ton argent, ton argent. Donc comme il y a un issour de l'otigos, c'est pour ça que la Shemitah, elle annule la dette, parce qu'en fait, il n'y a pas de moyen d'aller récupérer cet argent. Mais, étant donné que là, il y a un mashkon, alors il n'est pas mechoussar gouvaina, je n'ai pas besoin de venir récupérer mon argent, de toute façon, ton argent, il est chez moi. Donc je ne viens pas le récupérer, je garde ton mashkon. Donc, Abalvet travers à la mashkon, Venichnesa Shemitah, Falpi no Shavé la plague, même si le mashkon ne vaut que la moitié de l'alva, par exemple, une alva de 1000 shekels, le mashkon vaut 500 shekels, et non meshamet. La Shemitah n'annule pas la dette. Divré Rabban Shimon ben Gamiel. Rabbi Uda Anassi Omer, Imaya mashkon keneged alvaato et non meshamet. Si le mashkon il était d'une 1000 shekels, alors la dette ne sera pas annulée. Vimlav meshamet. Mais s'il n'est pas de 1000 shekels, alors apparemment la dette sera annulée. La Gemara dit on parle de quoi? Qu'est-ce qui va être annulé? Keneged amaot ou le reste? Mayeno meshamet de Kamara Rashbag. Qu'est-ce que c'est le Eno Meshamet de Rashbag? Il ima kenegdo. Est-ce que tu veux me dire Eno Meshamet c'est les 500 shekels? Les 500 shekels du mashkon, ceux-là ils sont pas annulés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après Rabbi Uda, même les 500 shekels du mashkon ils sont annulés. C'est-à-dire que je vais te rendre le mashkon et j'ai perdu mon argent? Michel des Rabbi Uda, Nassi, Savar, les Arpalga, Nami Meshamet. Même la moitié, on annule l'alva. Et la mashkon des Nakit la malé. Alors quand il sert ce mashkon, si le mashkon je le rends, alors pourquoi je l'ai? Il ne sert plus à rien. Donc c'est évident que j'ai le droit de garder le mashkon. C'est-à-dire que c'est évident que Neged Amaot, c'est pas Meshamet. Et donc, de cette évidence-là, je déduis que ce que pense Rashbag, c'est que Neged Kulo le Meshamet. Et là, Shmamina, Maïno Meshamet, des Kamaraban Shimon Gamiel, et no Meshamet des Kulo. C'est-à-dire que même si le mashkon vaut 500 shekels, Behemet, il a réussi à sauver une dette de 1000 shekels. Donc on voit que le Eravon, c'est Noten Kinyan Alkol Achefetz. Ou même Meshamed de Kamar Rabuda, Nassi le Arpalga. Et ce qu'il dit Meshamed de Rabuda, c'est la deuxième moitié. De l'onakit à mashkon, sur lequel il n'y a aucun mashkon. Mais vadaï que sur la première moitié des 500 shekels sur lequel il y a mashkon, sur ça les coule alma, la shmita n'est pas Meshametet. Ou Béa, Kamifalge, donc on voit que Be'etzem, la marloquette Rav et Lévi, c'est déjà une marloquette qui les a précédés. Marloquette entre Rabban Shimon Gamiel et Chachamim, et Rabuda, pardon. Des Rabban Shimon Gamiel, savoir Keneged Kulo connaît. Rabban Shimon Gamiel, il pense que Behemet, quand tu donnes une avance, tu connais à col. Et donc quand je donne un mashkon, même s'il n'est pas de la valeur de la dette, c'est comme une avance qui est connaît à col. Donc c'est pas ça protège toute la dette. Donc l'eau Meshamet Klal. Verabuda Nassi Savar Kenegdo ou connaît. Non, quand je donne une avance, c'est connaît que à mesure de l'avance. Et donc c'est pour ça qu'un mashkon qui n'est pas la valeur de la halva, c'est pas Meshamet que la valeur du mashkon, mais plus c'est oui Meshamet. Et on va dire Maïno Meshamet des Kamara Bachounet qu'on a dit tout à l'heure. Les Arpalga, des Nakita, les mashkon. Behemet, ce qui saute ou ce qui saute pas, c'est seulement les 500 shekels qui sont Kenegan mashkon. Le reste, c'est sûr que ça saute. Michlal de Rabuda Nassi Savar les Arpalga des Nakita les Mashkon Nami Meshamet. C'est que Rabuda il pense que même les 500 shekels sur lesquels il y a Mashkon, même ça s'est annulé. Et la Mashkon des Nakit la mal. Alors la question elle revient. Alors pourquoi tu as un Mashkon? On verra dans Daf P-Alef qu'il y a deux significations à Mashkon. Soit c'est une sorte de sécurité si tu payes pas. Soit c'est pas du tout une sécurité. C'est pas un paiement. Tu le garderas jamais le Mashkon. Zerak Zichon Dvarim. Donc le vase que je t'ai donné, tu n'as jamais été mitkaven de le garder. C'est pour ça que Bémet, c'est... Hein? Il perd pas son vase. Tu ne... Et le vase et l'argent.
Bien sûr, tu me rends le vase. Ce vase, je ne l'ai jamais donné. C'était Zichron Varim, c'était juste le vase pour que je me rappelle de te payer. Igia Shemitah, le vase, tu me le rends, ça n'a rien à voir. Le vase, il était en picadone. C'était pas un trilat tachloum, et donc c'est pour ça que Béhémet, c'est juste, on verra que, est-ce que c'est la lacha ou pas, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, à ce stade-là de la Gemara, Béhémet, on parlait que Kenegad Amaod après Ashbag, et même Kenegad Amaod après Abuda, c'est Meshamet.